Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, j'ai intitulé cette vidéo 5 conseils pour clasher Tammy Cabage. Alors, comme vous le savez, je me fais clasher très très souvent et souvent c'est en dessous de la ceinture, mais je pense qu'encore une fois, ça fait partie du jeu. Et là, en fait, je trouve que c'est dommage. Je vais commencer par l'introduction. Je trouve que ce qui arrive est très dommage. Voilà. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est une perte de temps, c'est du gâchis, c'est de l'énergie négative et puis ça ne fait pas avancer les choses. Maintenant, encore une fois, je me suis fait clasher gratuitement par une personne qui a utilisé mon nom, ma photo, sans mon autorisation, d'accord? C'est pas top. Cette personne, est-ce qu'elle cherche à se faire de la publicité? Peut-être, parce que je voyais sa chaîne cartonnait pas. Et là, comme par hasard, il a plein de commentaires, il a plein de likes et il a plein de vues, hein. Donc, bien sûr, il s'est dit, allez, je vais faire un clash pour me faire mousser. Est-ce qu'elle est en perte de vitesse, cette personne? Alors, est-ce que cette personne, sa communauté lui en veut? Parce qu'effectivement, il était très, très, très chaud sur les cryptos. Il parlait de 200 000, 600 000. Début d'année, il parlait de 30% de rémunération sur le Bitcoin, etc. Et bien évidemment, on ne les entendait pas parler de risque. Il n'y avait pas de risque. Il y avait, oui, genre le risque est quasiment infime. Il n'existe pas. Est-ce qu'il recherche un bouc émissaire? Est-ce que pour lui, je suis un... Bon. Moi, perso, je n'ai pas trouvé sa manière de faire correcte et je dirais même honnête. Parce qu'il y a différentes manières d'aborder les choses. Il peut ne pas être d'accord avec moi et il n'y a aucun souci, mais prendre un petit extrait de ma vidéo et dire voilà ce que je pense cette personne qui est anti-crypto, qui est crypto-sceptique, etc., c'est malhonnête comme procédé. D'accord? Ça nous rappelle des tristes heures de l'histoire, malheureusement. Ce n'est pas comme ça qu'on développe une argumentation solide. Si effectivement il voulait vraiment m'attaquer, il aurait pris la vidéo de A à Z, il aurait regardé la vidéo de A à Z, il aurait dit ok, ça je suis d'accord avec Tammy, ça je suis pas d'accord avec Tammy pour telle raison. Non, il a pris un petit passage et ensuite il a développé son truc. Et puis bien évidemment il a fait sa pub et en plus, bon, c'est une véritable bannière publicitaire, le mec, mais bon. J'ai revu ma vidéo sur les cryptos et je l'ai trouvée excellente. Je l'ai trouvée excellente à tout point de vue. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je parle de Celsius, je parle des particuliers, je parle d'un, comment dirais-je, d'un short squeeze. Elle est très bien, la vidéo, elle est vraiment bien, elle est mesurée. Ensuite, je parle des cryptos, je parle du niveau à partir duquel on pourra repartir à la hausse. Je parle effectivement, j'explique que pour le moment, je ne suis pas haussier, je ne vois pas de crypto-scepticisme dans ma vidéo. Donc, je le répète, j'ai trouvé ce procédé malhonnête. Donc, faire dire quelque chose à quelqu'un, si ça peut te... Voilà, mais moi, je ne trouve pas ça fair play, ni digne d'un gentleman. Bon, donc, je n'ai jamais dit que j'étais contre les cryptos. Et encore une fois, il faut bien me comprendre. Je pense que j'ai la chance d'avoir une certaine expérience, d'accord? Ça ne veut rien dire, bien évidemment, mais j'ai quand même du recul. J'ai écrit plusieurs bouquins, mes bouquins sont vendus presque à 100 000 exemplaires, hein. Si on prend tous mes bouquins, c'est 80-90 000 exemplaires. Donc c'est pas rien, c'est des bouquins sur l'analyse technique, la psychologie des marchés, la finance comportementale, etc. Et je pense effectivement avoir apporté ma pierre à l'édifice dans ce domaine de l'analyse technique, la psychologie des marchés, etc. Sur ma chaîne YouTube, il y a plus de 3000 vidéos, 2500, 3000 vidéos. Et donc, je pense que mon point de vue il est important dans un marché qui est devenu complètement fou. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire que on peut effectivement aimer une technologie, on peut adorer une technologie, mais il ne faut pas confondre technologie et marché financier. Et c'est ce que je répète tout le temps. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est anti-crypto, c'est comme je l'ai déjà dit, et c'est là où je trouve que le procédé est malhonnête, c'est-à-dire me faire passer pour un crypto-sceptique ou un anti-crypto ou quelqu'un qui déteste les cryptos. Moi, pour moi, ce n'est pas le cas. D'accord? Et j'ai fait le parallèle avec les valeurs Internet. J'ai adoré Internet, j'ai trouvé Internet fascinant, mais quand
j'ai considéré que le marché était vendeur, ben, je suis passé vendeur. Et c'est vraiment, il faut bien le comprendre. Il faut prendre une distance par rapport aux actions, aux actifs sur lesquels vous allez investir. Et ça, c'est la règle numéro 1 de l'investissement. Sinon, vous êtes un amateur. Sinon, vous ne ferez pas long feu sur les marchés financiers. Donc, j'ai remis en question la manière dont les influenceurs, l'année dernière, en 2021, ont fait monter les cryptos. Et encore une fois, c'était la surenchère. C'était à qui annoncer les chiffres les plus fous. On nous a parlé de 200 000, de 500 000, de 1 million. Et les gars, ils faisaient monter la sauce. Et il y avait des partenariats de fous, l'affiliation. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai touché 0 centime avec l'affiliation. J'ai une chaîne YouTube de 415 000 abonnés. Je pense que beaucoup de boîtes, c'est même pas je pense, j'en suis sûr, puisqu'ils me contactent tout le temps, ils veulent me voir tout le temps. Et à chaque fois, je leur dis non, ça ne m'intéresse pas, non, ça ne m'intéresse pas, non, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ça ferait de moi quelqu'un qui finalement est financé par ces gens-là. Si par exemple, je vous recommande un courtier, et si par hasard, le logo de ce courtier, il est sur ma vidéo, et je vous dis, ah, il faut investir sur... On est d'accord que voilà, ma crédibilité serait presque inexistante. Bref, j'ai remis en question la vente de rêves et les rendements exceptionnels. Et j'ai expliqué que quand on vous promet du 20%, du 30%, du 40% sans risque, il y a un problème. Et je sais que ce monsieur s'est senti visé. C'est pour ça qu'il a fait sa vidéo. Il a essayé de me démonter. Mais ok, mais explique-moi. Moi, mon but, c'est pas encore une fois de dire que c'est impossible. C'est de dire que historiquement, d'accord, quand on commence à avoir des trucs de fou, ben, ça se passe généralement mal. Et l'exemple de Celsius le prouve. C'est-à-dire, la vidéo en elle-même comporte tous les éléments. Il fallait prendre cette vidéo et dire, OK, Tammy, je suis d'accord avec toi sur ça. Je suis pas... Non, là, ça aurait été correct. Ça aurait été sérieux. J'aurais dit bravo, le mec, il a fait le boulot. OK, d'accord, on peut débattre d'homme à homme, d'accord? Et on est sur des bases solides. C'est pas je prends un petit passage et ensuite je dis ce que je veux, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, je continue. Premier conseil, mon premier conseil. Alors, j'ai dit 5 conseils. Je ne vais pas vous faire les 5 conseils aujourd'hui. Je vais faire un seul conseil. Ne jamais commettre des erreurs d'amateur. Alors, cette personne, hein, bon, désolé, j'ai mis le nom de la chaîne. On peut le retirer. Hein, voilà, on ne va pas lui faire de la pub. Je pense que c'est ce qu'il recherchait. Mais bon, voilà, désolé, hein, on te fait un peu de pub. Tu nous excuseras. Nous ne savons pas comment le contacter. Mais si Tammy Cabage veut faire un débat sur grand angle, ce sera avec plaisir. Ok, waouh, super. Déjà, magnifique. Hein. Avec Richard, ils ne sont pas d'accord sur plein de choses. Alors, on n'est pas d'accord déjà sur l'attitude, d'accord, sur le fair play, sur la manière de travailler. Tu peux me défoncer si tu veux, mais défonce-moi avec, comment dirais-je, en étant correct et en apportant de vrais arguments, pas en inventant des arguments. Donc déjà, moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Après, oui, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses, peut-être qu'on est d'accord sur certaines choses, peu importe, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est encore une fois d'être respectueux et d'apporter une vraie critique. D'accord? Pas la critique du gamin de 16 ans qui est sur jeux vidéo et qui va écrire n'importe quoi. Non, là j'attends du lourd. J'attends, tu veux me clasher? Clash-moi bien. Ne clash pas avec voilà, un pétard mouillé. Ça, c'est de la rigolade. Donc, avec Richard, ils ne sont pas d'accord sur plein de choses, mais c'est aussi, bah, je sais pas, hein, j'ai jamais parlé avec ce monsieur. Je sais pas si je suis d'accord avec lui ou je suis pas d'accord avec lui. Je regarde pas ses vidéos, je regarde là cette vidéo en l'occurrence parce que tout le monde m'a écrit, etc. Je sais même pas si je suis d'accord avec lui ou si je suis pas. Je ne sais pas et je m'en fiche. Je m'en fiche. Avec Anis Lagenève, ça s'est très bien passé. L'appel est lancé. Ce sera un grand courtois, honnête et vrai plaisir. Alors le honnête, waouh, super. Pourquoi honnête? On est bien d'accord. Nous ne savons pas comment le contacter. Ok. Mais si Tammy Cabage veut faire un débat, ok. Ben, il se trouve qu'on m'a contacté, cher truc muche machin.
Le 20 novembre 2021, on m'a contacté. D'accord? Tami, j'espère que tu vas bien avec ta pêche légendaire. Je voudrais savoir si tu viens de temps en temps sur Paris. J'adorerais te recevoir pour une interview sur ma chaîne Grand Angle Entrepreneur animée par notre ami. Waouh! Ensuite, moi, je fais pouce le lendemain, je dois répondre le lendemain, et je fais un petit audio dans lequel je dis que je ne sais pas quand est-ce que je viendrai, mais avec grand plaisir. Je ne dis pas non. Bon, aujourd'hui, vous avez compris que, bon, merci pour ton message, toujours un plaisir de t'entendre. Oui, mars, top, voilà, j'avais dit mois de mars. On peut faire connaissance, mais c'est vrai que Richard, blablabli, blablabla, pour le coup, à l'occasion, on prendra le temps de faire connaissance. Bravo et merci encore pour tout ce que tu fais. Cette personne, elle est adorable. J'ai pas mis son nom, j'ai pas mis sa photo. Elle est adorable. Bon, désolé hein, si j'ai pris ton message, je ne voulais pas. Mais voilà, là, c'était trop gros. Et je me suis dit, bon, franchement, quand on est à un niveau au ras des pâquerettes, il faut apporter des arguments. Et là, voilà, je suis désolé, les gars, mais vous n'êtes pas crédibles. D'accord? Si vous voulez me contacter, d'accord. Supposons que cette personne soit fictive, que ce message n'ait jamais existé. Il existe, hein. J'ai pris les captures d'écran, etc. Supposons que cette personne ne m'ait jamais écrit. Mais si, si vous êtes incapable voilà, de me trouver, bah, vous allez sur mon site, d'accord? Vous allez trouver un onglet Contact. Vous voyez, dès le départ, ici, vous avez ça, et vous cliquez, et vous pouvez me contacter. Waouh! Vous contactez mon équipe, et je vous assure qu'ils vont vous répondre si c'est intéressant, bien évidemment. Et bien évidemment, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, d'accord? LinkedIn, qui est un réseau social très connu, et ils auraient pu très bien faire ça. Non, ils ne l'ont pas fait. Voilà. Alors pourquoi il a écrit ce message? Je me suis posé, pourquoi il a écrit ce message? Parce qu'on est d'accord ensemble que c'est faux. Je n'ai pas envie de le traiter de menteur, mais on n'en est pas loin, d'accord? Mais pourquoi il ne m'a pas contacté directement? Il m'a un message, oui, s'il veut faire un débat, etc. Alors que là, j'ai reçu un message, hein, un vrai message. Et je leur ai dit, on peut le faire en ligne. Et là, on peut faire à distance, mais c'est vrai qu'on avait choisi de faire à distance, puis finalement de faire ces interviews en présentiel. Moi, j'avais dit, comme je ne peux pas me déplacer, il vaut mieux le faire en ligne. D'accord? Et donc, ce que je viens de partager avec vous, c'est assez grave, les amis. On est d'accord? Pourquoi c'est assez grave? Parce que là, on a une personne que moi, je respectais. Hein, je respectais, d'accord? Même si je ne la connaissais pas personnellement, j'ai jamais échangé avec elle. Bon, je sais que de temps en temps, il m'a envoyé des petites piques, notamment Georges Soros, où il avait déformé mes propos. Hein, c'est pas la première fois qu'il le fait. Mais voilà, je me disais, bon, le mec, il fait du bon boulot, il fait des trucs, voilà. Et moi, je respecte le travail, c'est-à-dire, je respecte les gens qui bossent, je respecte les gens qui apportent de la valeur, etc. Et je ne vais pas dénigrer leur travail. C'est pas parce que on est concurrent ou parce que, voilà, que. Non, c'est-à-dire, chacun fait du boulot, chacun essaie, c'est comme un médecin, il y a un autre médecin, ou il y a, voilà, un notaire, etc. Il faut une émulation, il faut des chanteurs, etc. Il y a une émulation. Donc, c'est très bien. Donc, on est pas dans le même domaine, mais voilà, on est sur YouTube, etc. Et donc, moi, je suis pas contre voilà, les débats constructifs, etc. Mais là, il y a un mensonge dès le départ. Donc, vous comprendrez, hein, les amis, que même s'ils me proposent beaucoup d'argent, je ne ferai jamais ce débat parce que dès le départ, les bases sont mauvaises. Ou alors, il faut qu'il s'excuse et qu'il justifie ses faits, mais pour le moment, moi, je vois quelqu'un qui raconte quelque chose mais pourquoi il a fait ça? Bah, sans doute que beaucoup de gens lui ont écrit et j'ai vu quelques messages et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'avaient pas aimé, ce qu'il avait fait. Ils n'avaient pas aimé ses procédés. Ben, beaucoup de gens lui ont fait la remarque, ils lui ont dit que c'était pas correct et qu'il y avait d'autres manières de faire et qu'il avait déformé mes propos, que j'avais jamais été un anti-crypto, que voilà. Et c'est dommage hein, d'en arriver là, mais voilà. Bon, je pouvais pas ne rien dire parce que finalement c'était si je ne dis rien. Bah voilà, il va continuer de faire et puis il y en aura d'autres. Et si je fais, bah, c'est clair qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais Tammy, t'aurais pas dû
Et j'ai vu tout à l'heure sur Telegram, j'ai posé la question à ma communauté et beaucoup de gens m'ont dit ne le fais pas, Tammy, c'est pas ton truc, tu vas te mettre à son niveau, etc. Bon, bah voilà. J'ai hésité et voilà, je me suis dit, bon, bah franchement, c'est mieux quand même de vous dire de manière concrète, voilà, ce que j'en pense de cette affaire. Qu'est-ce qu'on me reproche? Notamment dans le monde des cryptos. Il y a beaucoup de gens, et je l'ai vu, hein, et c'était son message. Son message, c'était de dire, ce mec, il est anti-crypto, il déteste les cryptos, il est largué, il comprend rien, et c'est un dinosaure, entre guillemets, etc. Bref. Et ça, c'est un message du 25 novembre 2021. En fait, ce qu'on me reproche vraiment, c'est ça. C'est le 25 novembre 2021, il y a une vidéo. Et dans cette vidéo, je disais aux gens, le Bitcoin n'atteindra jamais les 100 000 dollars avant la fin de l'année, que ceux qui rêvent encore se réveillent. Et je peux vous dire que les gens m'en veulent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi sur les cryptos. Donc, même si ce que j'ai dit, bah, c'est avéré exact, même si j'ai eu raison, bizarrement, les gens me détestent parce que finalement, ben voilà, ils me détestent parce que pour eux, je suis peut-être à l'origine ou peut-être que je leur casse leurs rêves. Alors que moi, mon but, c'était avant tout de protéger. C'est-à-dire que, et je me rappelle de 2017, c'était la même chose, j'avais vécu la même chose, je me suis pris plein de coups, mais vraiment des grosses insultes. Et en fait, mon but, ça a été vraiment de protéger les gens. Ça a été vraiment de leur dire attention, attention, attention. Parce qu'on sait que, voilà, on sait comment les choses se déroulent et parfois il y a des histoires de suicide, il y a des gens qui perdent tout, etc., etc. Bref, je me suis fait insulter alors que bah, finalement mon analyse s'est révélée être bonne. Et c'est dommage parce que notre ami, il aurait pu dire, bah, Tammy, il a quand même bien vu le retournement de marché, il a bien anticipé, il a bien... Ça aurait été quand même un peu plus fair-play, un peu plus classe de sa part, plutôt que de dire, il est largué. Non, 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 je ne suis pas largué parce que finalement, le Bitcoin valait 67 000, là, ça vaut 21 000. Et celui qui disait attention, attention, c'était moi. Et alors, il y a bien sûr deux, trois personnes qui vont dire, ouais, mais Tammy, tu as toujours été vendeur. C'est un énorme mensonge. Moi, encore une fois, je suis un mec de marché. Et je vais vous le démontrer juste après. Il y a des personnes qui vont me dire, Tammy, tu détestes les cryptos, tu es trop négatif. C'est faux. Je suis un trader investisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je pense que ça vaut le coup d'acheter, j'achète. Quand je pense que ça vaut le coup de vendre, je vends. Actuellement, je suis vendeur sur les cryptos. Bon, demain, peut-être que je serai acheteur. D'accord? Donc, ça veut dire que je vais m'adapter aux conditions de marché. Donc, je suis ni positif ni négatif. Je suis d'abord et avant tout trader, investisseur. Il faut bien le comprendre. Ça veut dire que moi, j'en ai rien à faire de la technologie, de oui, ça va révolutionner le monde, etc. Ok, super, super. Moi, je m'en fiche. D'accord? Je m'en fiche. Je veux juste savoir que je vais rentrer au bon moment, sortir au bon moment et limiter les dégâts si jamais, voilà, je me trompe. Donc, je me positionne à l'achat quand ça vaut le coup et je vends quand c'est baissier. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec les cryptos, le cannabis. Si aujourd'hui, par exemple, je dis, alors voilà, ça c'est Aurora Cannabis. Aujourd'hui, je ne suis pas haussier sur cette action. Si aujourd'hui, je dis je ne suis pas haussier sur Aurora Cannabis, est-ce que ça veut dire que je suis anti-cannabis? Non. Ça veut dire que je considère que cette action est vendeuse. Si par contre, là, on a une tendance haussière, pour moi, il y a les moyennes mobiles, les indicateurs techniques. Si là, je vous dis Aurora Cannabis est haussière, est-ce que ça veut dire que je suis pro-cannabis? Non. Ça veut dire que je suis juste haussier sur l'action. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça, je ne suis pas dans une optique attachement à un actif. Pour moi, c'est juste une action. Donc, je prends une distance par rapport à l'actif. Et donc, ça s'applique au Bitcoin, ça s'applique à l'or, ça s'applique aux actions, ça s'applique à n'importe quel autre actif. Ça s'applique à l'immobilier. C'est-à-dire que mon but, c'est d'être le plus rationnel possible. Quand ça vaut le coup d'être dedans, j'y vais. Pourquoi
j'étais prudent sur les cryptos l'année dernière parce que pour moi, ce que l'on a vécu l'année dernière, c'est juste du délire. C'est juste, il ne faut pas oublier, les amis, que on a eu voilà, hein, des liquidités investies de manière massive et ça ne s'est jamais vu de l'histoire. Jamais on a eu autant de liquidités déversées. Donc, si je dis il faut acheter cette action, est-ce que ça fait moi quelqu'un de pro-cannabis? Non. Si je ne suis ni pro ni anti, moi je donne tout simplement un avis sur une action, sur un actif, par exemple le Bitcoin. Je suis baissier, ça ne veut pas dire que je suis anti-crypto. Et là, encore une fois, je pense que notre ami le sait. Il est assez intelligent pour le savoir. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Mais je pense que notre ami, il a quand même un peu de recul. Et il sait que quand ami il dit il est baissier, non, non, il n'est pas anti, il est baissier. Nuance. Mais ça, encore une fois, voilà, il faut être honnête dans ses arguments. Moi, c'est ça ce que j'attends. J'attends vraiment une honnêteté dans les arguments. Et là, j'accepte les critiques. Mais les personnes qui arrivent, qui t'insultent ou qui déforment les... Non, c'est pas correct. OK. Enfin, dire que je suis prudent sur les cryptos ou qu'il faut être prudent sur les cryptos, ça fait pas de moi quelqu'un d'antisceptique, d'anti, etc. Ça fait de moi quelqu'un qui utilise des principes financiers de bon sens, à savoir la diversification. L'année dernière, je disais aux gens, ne mettez pas plus de 5% sur les cryptos. Notre ami nous disait, voilà, c'est l'actif, le meilleur actif, ça va aller à 200 000, 600 000. Et moi, je n'ai pas dit que ça ne pouvait pas aller à 200 000, 500 000. Mais j'ai dit, on peut tout avoir. En fait, tout est possible. Et je suis très, très... et je suis vraiment... comment dirais-je? Pour moi, en fait, quand vous êtes un investisseur, vous devez vous attendre à tout. Et vous devez également vous attendre à vivre 5 années, 10 années de vache maigre. C'est-à-dire les marchés, par exemple, j'avais démontré que Warren Buffett, pendant 6 ans, il ne gagnait pas d'argent et que beaucoup de gens lui ont tapé dessus et que beaucoup de gens ne seront incapables de tenir des positions perdantes pendant 6 ans. Malheureusement, beaucoup de gens seront incapables de le faire. Donc, il faut véritablement avoir des principes de bon sens. Et la diversification, ça en fait partie. Donc, quand je dis que sur les cryptos, si tu n'aimes pas le risque, si tu as un bon père de famille, si, ne prends pas plus de 5%. Si tu es jeune et que tu t'en fiches et que c'est un petit capital, tu peux mettre 100%. Je l'ai répété 1 milliard de fois. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'anti-crypto? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui... Non, au contraire. C'est du bon sens et le marché m'a donné raison. Malheureusement, il m'a donné raison. Le deuxième reproche qu'on me fait, c'est tu n'y connais rien, tu es largué sur la technologie crypto. C'est faux. J'ai bien travaillé le sujet. Maintenant, je vais vous dire un truc, c'est pas quelque chose qui me passionne. Voilà. C'est pas le truc genre waouh, je vais passer des nuits et des nuits à bosser le sujet. Je m'en fiche. Voilà. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment le trading, l'investissement, la psychologie des marchés. C'est comme, voilà, pour moi, c'est comme les échecs. C'est ça ce que j'adore. C'est le fait d'analyser, de réfléchir, de voir des scénarios. C'est ça ce que j'adore. Analyser un truc et analyser, non, c'est pas mon truc. Voilà. Donc, je vais pas vous dire ou essayer de faire semblant. Mais je m'en fiche. Maintenant, est-ce que ça veut dire que mes conseils sont mauvais? Ben, je prends l'un des meilleurs traders au monde, Etsy Kota. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un analyste technique, il est diplômé du MIT, c'est quelqu'un qui a eu l'une des meilleures performances de tous les temps en trading. Il faisait du trend following, c'est-à-dire il suivait les tendances. Qu'est-ce qu'il dit, Etsy Kota? Il dit le charting, l'analyse technique, c'est un peu comme le surf. Tu n'as pas besoin de savoir, you don't have to know a lot about the physics of tides, la physique des vagues, la résonance, la dynamique des fluides, de manière à catcher une bonne vague ou à attraper ou à prendre une bonne vague. On est d'accord? Tu es surfeur, tu n'as pas besoin d'être un PhD en physique. Tu as juste besoin d'être un surfeur, ok? You just have to be able to sense when it is happening and then have the drive to act at the right time. Donc, tu dois juste sentir
quand ça va arriver et prendre le mouvement au bon moment. Point à la ligne. Sur les cryptos, c'est magnifique. C'est magnifique parce que l'analyse technique, parce que la psychologie, parce que ça se répète. Donc, on a des choses de fou. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas un marché pour les amateurs. Donc, voilà, moi, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Il y aura peut-être un deuxième round, peut-être un troisième round, peut-être un quatrième round, peut-être un cinquième round, peu importe. J'étais en vacances, pour être honnête avec vous. Je voulais pas me casser la tête avec ces trucs. Euh, mais vraiment, et ça s'adresse à ce monsieur, ça s'adresse à tous les gens qui veulent attaquer gratuitement d'autres personnes. Quand vous attaquez, soyez costaud, mais soyez également honnête dans vos propos et ne racontez pas des histoires, d'accord? Parce que c'est un petit monde, tout se sait, l'information, elle circule très, très rapidement, premièrement. Deuxièmement, euh, j'ai pas voulu faire cette vidéo, vraiment. Et je m'excuse hein, auprès de ma communauté parce que franchement, c'est négatif. Maintenant, encore une fois, voilà, j'essaie d'apporter de la valeur dans une vidéo. Bon, ah, c'est un clash, c'est mignon, quoi. C'est pas des rappeurs, etc. Mais c'est juste que euh, j'ai voulu, dans cette vidéo, répondre à une partie de la communauté crypto. Parce que je sais qu'une partie de la communauté crypto pense que je suis anti-crypto, pense que je suis un méchant, qui déteste la technologie, etc. Et en fait, ces personnes ne me connaissent pas vraiment, ou alors elles sont faites une idée de moi. Et mon but à travers cette vidéo, voilà, c'était bon, répondre, mais d'abord, véhiculer un message positif. Moi, j'adore la crypto. Je trouve que c'est une révolution, mais c'est pas aujourd'hui que je le dis. Ça fait des années que je le dis. Attention, 2017, je disais déjà ça. Mais après, j'ai dit, le risque, c'est la régulation des États. Et on arrive aux monnaies digitales, ce que j'avais dit avant. J'avais dit, les banques centrales ne voudront jamais une monnaie concurrente. On y arrive. Deuxièmement, un actif, et ça, je vais peut-être en parler plus tard. J'ai préparé, il y a ici 33 pages, hein, vous voyez, j'en suis qu'à la quatrième. Il y a 33 pages, donc j'ai un gros dossier, voilà, un gros dossier. Voilà, là, j'ai juste envoyé, c'est une introduction si vous voulez. Euh, et donc, il faut vraiment comprendre que le rôle de ma chaîne, moi, je l'ai envisagé comme voilà, celui d'un grand frère, d'un tonton, voilà, de quelqu'un qui veut apporter de la valeur. Bien sûr que c'est une chaîne business, hein, comme notre ami, comme tout le monde, hein, tous les youtubeurs, de toutes les manières, ont un business, hein. C'est normal, d'accord? C'est une activité. D'ailleurs, les gens, ils viennent pas sur YouTube gratuitement, mais maintenant, pour avoir 415 000 abonnés, pour faire 62 millions de vues, pour publier près de 3000 vidéos, ça m'a demandé énormément de travail. Et si j'étais pas passionné, j'aurais arrêté depuis longtemps. Je suis passionné par ce que je fais. Je pense que cette chaîne apporte énormément de valeur. Ce matin, on a eu un témoignage extraordinaire de Julien qui me dit, voilà, Tammy, je me présente, je m'appelle Julien, j'ai 20 ans, je suis étudiant depuis un an, possède de nombreux de vos livres, je suis abonné à tous vos réseaux, vous avez changé ma vie, ma perception mentale en donnant une évolution de moi-même. Le mot négatif s'est transformé en positif. La procrastination s'est transformée en actif. Grâce au module réussite personnelle, j'ai réussi à passer dernier de ma filière en école supérieure à premier de ma filière en obtenant à chaque fois les meilleures notes. Alors, il y a des fautes d'orthographe, hein. Julien, t'inquiète pas. J'étais prof à Dauphine, en master 2 à Dauphine, et je peux vous dire qu'il y avait plein de fautes d'orthographe. Donc, pour les anciens qui regardent ça, ne vous inquiétez pas, c'est la nouvelle génération. C'est comme ça, voilà. Donc, juste pour info, c'est comme ça. Aujourd'hui, tout le monde fait des fautes d'orthographe, c'est devenu normal. Bref. Donc, grâce à vos vidéos YouTube, vos modules d'investissement, j'ai plusieurs placements actifs. Concernant les crashs actuels, j'ai réussi à protéger mon argent. À l'heure d'aujourd'hui, je ne réalise toujours pas la personne que je suis devenue, un mental à la David Goggins. J'arrive à surmonter les critiques de mon entourage. J'aimerais vous écrire 1000 mots. Voilà, évolution à l'âge de 20 ans, premier de ma filière en école supérieure, plusieurs placements en cours, un mental hors du commun, page à plus de 100 000 sur IG, lancement de ma startup, beaucoup de positivité. Voilà, c'est ça ce que j'ai envie d'amener, de la positivité. Je pense que le YouTube game, oui, bien sûr qu'il y aura des clashs. Je me suis déjà fait clasher à quelques reprises. Oui, c'est gentil. Ça va pas me décourager, d'accord? Je vais être là, les amis. Ça fait ma chaîne, elle a été créée en 2010.
C'est pas un truc que j'ai fait pour voilà, j'adore cette chaîne YouTube. Peut-être que je serai là encore pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Peut-être que j'aurai à un certain moment marre et que j'arrêterai définitivement. J'en sais rien. J'en sais rien. Qu'est-ce qui me drive? Voilà, c'est ce type de transformation, c'est le fait de me dire j'apporte de la valeur et c'est protéger les gens de ma communauté. Et c'est ça ce que je veux. Et c'est pour ça que le YouTube Game et cet ami qui nous a, voilà, qui n'a pas eu un bon comportement, je trouve ça dommage parce qu'il aurait pu dire: «Tammy, il a quand même, voilà, il a fait de très belles choses, il a fait ceci, il a fait» non, non, c'est direct, voilà, il comprend rien, il est largué et cetera pour vendre ton truc. Bon, bah, c'est pas correct. C'est du parasitage, c'est utiliser, la notoriété de quelqu'un pour te faire ta pub, c'est pas très classe, d'accord? Maintenant, voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit les choses comme il le sent, c'est pas ma manière de travailler. Dites-moi les amis ce que vous en pensez. Encore une fois, immense merci pour vos messages, pour votre soutien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!